Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Alors, c'est les vacances, mais pas de repos pour les braves. Télé Nantes est aussi sur le pont pendant les vacances de la Toussaint. Et au menu de notre émission ce soir, on va vous parler du grand salon régional consacré au métier de la restauration, de l'hôtellerie, au métier de bouche qui se tient en ce moment même au Parc des Expos de la Beaujoire à Nantes. C'est le salon Serbotel qui a lieu jusqu'au 21 octobre. Et avec nos invités ce soir, on va parler de la bonne santé du secteur et également des nouvelles tendances culinaires. Et en fin d'émission, aujourd'hui, nous avons convoqué notre experte des sorties en famille, Delphine, du site kidiclick.fr, qui va nous donner ses bons plans pour les vacances, des bons plans bateau. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des bons plans ordinaires, c'est bel et bien des bons plans qui ont un rapport avec l'eau. Vous allez comprendre tout à l'heure. Resto et bateau, c'est le thème du 18h de Télé Nantes du lundi 19 octobre, qui démarre tout de suite après la virgule. 30 000 visiteurs attendus, 400 exposants. C'est la 16e édition du salon Serbotel qui arrive à Nantes tous les 2 ans. Et si tu ne vas pas à Serbotel, c'est Serbotel qui vient à toi. C'est un peu la proposition de ce soir. Une petite réduction finalement de ce salon pour emprunter au vocabulaire culinaire avec nos 3 invités ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous. On vous a volé un petit peu au Parc des Expos de la Beaujoire puisque le salon a lieu actuellement, même jusqu'à 19 h aujourd'hui. Avec donc Lucie Bolzer qui est avec nous, designer culinaire qui participe au salon, Fabienne Rochedreux, qui est responsable commerce et tourisme de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et qui a également un stand au Serbotel, restaurant du futur. On va faire un peu d'art divinatoire aussi avec vous pour voir à quoi ressemblera le restaurant de demain. Et François Dupoué, le responsable de Réseau 44. Bonsoir. Une association, groupement d'entreprises qui met en rapport les employés, les employeurs du secteur CHR, comme on dit dans le jargon, j'ai appris des Tout trucs. Café, hôtellerie, restauration. On va y revenir bien sûr. Mais en préalable, on a voulu savoir qui va au Serbotel, puisque c'est avant tout un salon de professionnels. Mais hier, il était aussi ouvert au grand public et notre journaliste Jean Annex a tendu le micro aux visiteurs. On regarde. Alors en fait, j'accompagne mon fils qui est apprenti charcutier. Je suis à Sainte-Luce-sur-Loire en formation charcuterie traiteur, première année. Ça donne des idées pour plus tard. Des choses traiteurs qu'on peut reproduire facilement. Je venais voir comment ça se passait et tous les métiers de la bouche, enfin tout ce qui se passe ici. C'est vraiment c'est chaleureux, c'est sympathique, c'est convivial. On en a plein les yeux, c'est génial. On vient voir les nouveautés, puis voir un petit peu les fournisseurs, hein, ce qu'ils font de nouveau aussi. Nous sommes donc professionnels dans le grossisme et la restauration. C'est pour ça que je me suis permis de me présenter au Serbotel aujourd'hui, ne serait-ce que pour rencontrer mes clients et puis me tenir informé des innovations culinaires sur cette nouvelle année 2015. Quoi. Ce qui me frappe clairement, c'est le nombre d'exposants, on va dire, présents sur ce site. Et puis bon, je vois qu'on a quand même pas mal de concurrence, et donc ce qui me dit qu'il ne faut pas lâcher le morceau quand même. On garde la bonne dynamique. Voilà, une bonne dynamique, une saine concurrence entre tous les professionnels. Le salon Serbotel, vous confirmez, c'est avant tout un salon de professionnels. Tout à fait. Hein, François Dupoué, on y va pour rencontrer ses partenaires. Grand rendez-vous du secteur CHR, donc de l'Ouest, effectivement, les professionnels, les salariés. J'ai envie aussi de dire qu'ils s'intéressent de plus en plus à ces salons parce qu'ils vont rencontrer soit leur futur patron, soit leurs futurs fournisseurs pour ceux qui sont peut-être en création d'entreprise. Et prendre aussi des notes pour des tendances, hein, on va y revenir évidemment. Pour la CCI, c'est hyper important d'être là, évidemment. Complètement, c'est le salon où il faut être pour présenter les nouvelles tendances, pour rencontrer également les professionnels, pour rencontrer des créateurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour prendre des renseignements, qui ont envie de créer dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, café, bar, et qui viennent prendre leurs renseignements. Donc oui, c'est un temps important. Et puis c'est important aussi pour les hôteliers, parce qu'il y a beaucoup de design, il y a beaucoup d'équipements qui peuvent aussi être utiles pour les hôteliers. Voilà, pour concevoir aussi leur établissement. Vous aussi, vous êtes une professionnelle, une indépendante, et c'était important d'être là aussi. Quand on arrive à Serbotel, c'est qu'on a déjà aussi franchi quelques galons.
Oui, Quelques exactement. galons. Après, moi, je suis un petit peu plus extérieure à tout ça. Mais en fait, le design rejoint l'alimentation. Et donc, c'est l'endroit parfait pour ça. Voilà, donc pour définir un peu les contours de ce salon. Avec vous aussi, Réseau 44, on avait envie de savoir quelle est un peu la tendance du secteur. Comment se porte le secteur? Je le redis quand même, un groupement d'entreprises pour mettre en relation les employeurs et les employés qui regroupe quand même 290 adhérents sur le département de Loire-Atlantique. Du bar PMU à l'hôtel de luxe, vous aimez à dire. Tout à fait. Oui, un échantillon assez large. Oui, on n'est pas sectaire, l'échantillon est très large. Et comment il va, ce secteur, sur cet échantillon assez large? Sur Réseau, on pense que le secteur va très très bien. C'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui évolue, c'est un secteur qui est vraiment dynamique en termes d'emploi aujourd'hui. Y compris en Loire-Atlantique? C'est même peut-être un département... Surtout en Loire-Atlantique, le secteur est quand même très porteur. Nantes, la métropole, elle est quand même aujourd'hui très dynamique. La côte aussi attire beaucoup sur la saison estivale, mais ça bouge. Ça bouge, avec un secteur aussi qu'on dit souvent en tension. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. C'est aussi vrai chez nous? Tout à fait, c'est vrai chez nous. Alors les emplois ne sont pas pourvus par soit manque de qualification, aussi parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover. J'ai envie de parler de turnover positif aussi, parce que les salariés évoluent dans leur métier. Et comme vous le disiez, on peut démarrer dans un bar PMU et pourquoi pas ensuite terminer dans un hôtel de luxe, dans un restaurant traditionnel. Et ces métiers qui ne sont pas pourvus, c'est surtout des métiers peu qualifiés, très qualifiés? Alors pour le coup, j'ai envie de dire très qualifiés. Notamment dans les métiers de la cuisine et du service. Dès qu'on va chercher des qualifications très fortes, là c'est plus compliqué. C'est un secteur important pour l'économie locale. Vous le voyez vous aussi au niveau de la CCI, ce secteur de café, hôtellerie, restauration? Oui, complètement. C'est un secteur qui représente un nombre d'emplois significatif et un nombre d'entreprises aussi importantes. Comme l'a dit François tout à l'heure, le département, grâce à la métropole, tire vers le haut et attire beaucoup. Et on le voit aussi au niveau des créations. Quand on voit le nombre de restaurants qui se créent, ne serait-ce que sur la métropole, c'est un bon indicateur. Les reprises de restaurants, moi j'aime bien dire ça, un restaurant qui ferme, toujours repris par un futur restaurateur. Un fonds de commerce sur un restaurant, c'est toujours repris par un restaurant. On ne voit pas souvent de restaurants vides en quête d'acquéreurs. Vous dites aussi qu'il y a quand même un effet Top Chef, qui a ces émissions culinaires qui ont eu beaucoup de succès à la télévision et qui ont rempli aussi les lycées hôteliers, les lycées de restauration, ce qui fait qu'il y a une nouvelle main-d'œuvre aussi qui arrive sur le marché. Oui. Alors je pense que les proviseurs d'écoles hôtelières seraient mieux placés que moi pour en parler, mais on sent effectivement... que toutes les émissions culinaires à la télévision ont redoré un petit peu le blason de la cuisine. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup en entretien des personnes qui sont en reconversion complète et qui viennent à des âges un peu avancés me dire, voilà, moi je veux faire de la cuisine et je veux aller travailler chez des grands restaurateurs parce que ça devient des métiers passion, ou c'est redevenu peut-être des métiers passion. Il y a le cas significatif de la Table des Rois à Nantes. C'est un candidat de télé-réalité qui venait du commerce et qui a ouvert son restaurant dans le centre-ville de Nantes. Par contre, vous disiez, il faudrait peut-être aussi faire la même chose pour les serveurs, parce qu'on manque de serveurs. C'est là aussi un secteur en tension. D'ailleurs, il y avait un concours aujourd'hui à Servotel, j'ai vu ça, où il fallait mémoriser des commandes, des ardoises, des cartes de vin. Voilà, il faut aussi dynamiser ce secteur-là du service, attirer de nouveaux employés. L'idée du concours organisé par le GNI à Nantes, c'était aussi ça, de redorer pour le coup le blason des métiers de service qui sont aujourd'hui un petit peu effectivement délaissés par rapport au métier de la cuisine. Donc un top service à la télévision, ça serait bien. Pourquoi pas, l'idée est lancée en tout cas. Avec vous, votre spécialité aussi, c'est justement d'avoir ces établissements, restaurants, hôtels qui ont besoin peut-être de serveurs sur un service du midi seulement ou sur un service du week-end. Vous les mettez en relation et puis réseau les salariés, c'est comme ça votre spécialité. Réseau salarie des personnels qu'il va ensuite partager en fonction des besoins des entreprises. Donc un serveur peut avoir 2, 3, 4, 5 entreprises différentes, mais un seul employeur sur du contrat pérenne que sera Réseau. Voilà, c'est un peu ce que vous proposez justement. Donc ce qu'on peut retrouver à Servotel, et puis on retrouve aussi donc le restaurant du futur, qui est le stand de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Alors en ces temps anniversaire aussi de retour vers le futur, on peut imaginer plein de choses très très futuristes aussi dans ce restaurant du futur. Il ressemble à quoi le restaurant du futur selon vous et selon le stand que vous proposez à Servotel?
Alors, le restaurant du futur, c'est un grand espace. En fait, c'est la version 2 du restaurant du futur. Il y a 2 ans, on avait déjà fait le restaurant du futur, première version. Là, on le voit du reste en images. Donc, c'est un grand stand très ouvert qui fait 120 mètres carrés avec 3 pôles bien définis. Donc, on a souhaité aller plus loin cette année. Il y a 2 ans, on ne présentait que les applications dédiées au numérique. Donc, cette année, on retrouve bien sûr avec de nombreux partenaires qui nous accompagnent un pôle dédié au numérique et au digital, mais on retrouve aussi grâce à l'école de design un pôle sur l'innovation en matière d'alimentation avec des aliments un petit peu curieux comme les crépidules où on fait des dégustations de coquillages de crépidules. Alors crépidule qui est un aliment nocif à la base, enfin un aliment plutôt toxiques dont on ne veut pas, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. un produit. En fait, les crépidules, elles sont arrivées lors de la Seconde Guerre mondiale en s'accrochant sous les bateaux au moment du débarquement. Et c'est un coquillage invasif qui a infesté à la fois toutes les côtes de Normandie et de Bretagne Nord principalement. Et l'objectif, c'est justement de renverser la vapeur et d'utiliser ces coquillages qu'on a en grand nombre et par contre de pouvoir leur donner une nouvelle vie en les rendant comestibles et en les cuisinant de façon particulière et innovante avec aussi des jolis contenants et avec des produits qui vont bien. Donc, voilà, à quoi ça pourrait ressembler le futur dans nos assiettes en tout cas. Voilà. Il y a aussi, on l'a vu un petit peu sur les images, la fameuse Divine dont on a déjà aussi parlé sur cette antenne, qui est une invention locale qui a été récompensée dans le cadre du salon Serbotel, du trophée de l'innovation. C'est ça ? Tout à fait. Donc c'est un procédé assez innovant puisque c'est d'abord une jolie machine. Donc là aussi, on retrouve la notion de design par rapport à cette machine où vous avez des petites fioles de vin. Donc vous choisissez le cru que vous voulez boire et vous le mettez, vous l'insérez en fait dans cette machine. Le vin passe par un tuyau, un nombre impressionnant de mètres de tuyaux et vous sort en fait directement dans le verre à bonne température, avec la bonne aération. Donc voilà. Donc c'est une espèce de machine à Nespresso, on pourrait dire, mais du vin. Voilà, ça parlera à tout le monde. Exactement. Et puis on a un pôle également sur tout ce qui est plutôt art de la table, luminaire, avec des lampes tout à fait originales et des sculptures lumineuses en fait qui sont présentées. Alors il y a aussi, vous l'avez dit, le numérique est très important, les vitrines interactives où maintenant on peut carrément payer déjà sa commande en amont, les tables digitales où les enfants peuvent jouer pendant le repas. Alors on se dit tout ça, c'est des idées, des prototypes qui existent, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que les restaurateurs s'emparent déjà de ces outils, y compris chez nous à Loire-Atlantique? Oui, c'est réel puisque des professionnels qui sont sur le stand et qui présentent des applications ont parallèlement des stands aussi à Serbotel avec leurs commerciaux qui sont là et qui profitent du salon pour commercialiser directement ces produits-là. Donc oui, c'est réel. Regardez ce qui se passe dans la boulangerie, dans la restauration, tout rapide. Ce qui est snacking et voilà, restauration rapide, tout ce qui est click and collect, on y est. Effectivement, il y a 2 ans, avec la vitrine, on ne pouvait pas payer directement. Cette année, on le peut. Donc, ça montre bien à quelle vitesse ça va et il nous semblait intéressant de pouvoir revenir sur ces applications pour montrer en fait comment ça allait vite. Oui, c'est ça. Qu'en 2 ans, on sent que la tendance, vous l'observez aussi, vous, au niveau des employeurs? Moi, je suis complètement Fabienne là-dessus. C'est réel et nécessaire. Aujourd'hui, les restaurateurs doivent s'adapter au numérique et aux nouvelles façons de consommer et aux nouvelles exigences des consommateurs. Ce qui implique aussi des nouvelles compétences pour des restaurateurs, puisqu'on imagine qu'ils ne sont pas forcément tous experts en numérique ou en réseaux sociaux. Ça crée des nouveaux postes, y compris à Réseau 44. Vous sentez, cette demande existe? Oui, tout à fait. On a créé notamment sur Réseau 44 un poste de community manager à temps partagé. Effectivement, un restaurateur n'a pas le temps, généralement, pas la connaissance ou pas l'envie, tout simplement, d'aller gérer les réseaux sociaux de son établissement.
le community manager chez Réseau 44 va être partagé sur plusieurs entreprises et va donc pouvoir effectuer ce community management. Alors, on a parlé aussi d'une tendance qui est le design. On va en parler aussi avec Lucie Bolzer. Vous avez présenté dans un stand qui s'appelle Dialogue de goût pour présenter les nouvelles tendances de design culinaire. Alors, contrairement à ce que je pouvais croire, ce n'est pas du dressage. Il ne s'agit pas d'avoir une assiette qui soit design au final. C'est pas ça. C'est quoi le design culinaire ? Oui, et puis c'est quoi le design? Justement, le design, c'est pas forcément le joli, donc qui en effet rapport au dressage. En fait, le design, c'est plus un processus en fait de création. Donc, de la même manière qu'on peut l'appliquer à du mobilier, à une voiture, à n'importe quel produit, finalement, ben là, on va l'appliquer à de l'objet alimentaire, à une matière première qui va être comestible. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit pratique. Le design, en fait, c'était aussi ça. C'est prendre en compte beaucoup de choses en fait, dans le projet, à la fois l'esthétisme, la forme, là, en l'occurrence, le goût aussi, les saveurs, tout ça. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Et en effet, la praticité, le contexte d'usage ou de consommation, voilà, tout ça. Donc là, on se demande qu'est-ce que vous avez là en face de vous. Vous allez pouvoir nous expliquer. Donc là, j'ai ramené deux des projets qu'on a pu présenter là, sur le stand pendant les 4 jours. Donc, on a vraiment des créations assez atypiques, donc toujours autour du thème du pique-nique. Donc, autour du thème du pique-nique, au niveau boucherie, voilà ce qui a été proposé. En fait, donc c'est une tablette de viande. Donc, ça vraiment, sent. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous, ça sort sur le plateau un peu. Voilà. Ça sent un petit peu, en effet. C'est de la vraie viande, quoi. Voilà. C'est de la vraie viande, en effet. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, de la même manière qu'une tablette de chocolat, venir la casser. Donc, je vais le faire. Allez-y. Si on voit l'image. Ouais. Hop, voilà. Donc, de la viande à découper. Donc, on peut te dire, tiens, passe-moi un carreau de viande. Exactement. Et derrière, après, on peut vraiment venir le découper, le positionner sur une tartine de pain, l'insérer dans un sandwich. Enfin, voilà. On peut manipuler cette tablette. Voilà, vous avez les mouchoirs, allez-y, n'hésitez pas. On a toujours quand même le bout des gras, des doigts un peu gras. Voilà. Et puis à côté, donc, un drôle de pain pyramidal. C'est ça. Donc ça, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est du pain de mie. Donc ça se mange, en théorie. Donc celui-là n'est pas garni, malheureusement. Mais l'idée, c'était de revisiter le sandwich. Ouais. Donc le sandwich, souvent, on va en boulangerie, on ne sait pas trop lequel choisir, on hésite. Donc là, ce qu'on a proposé, c'était vraiment d'avoir 3 saveurs dans ce sandwich, 3 parties. Donc une entrée, un plat et un dessert. 3 en 1. Derrière, avec ces petites ficelles, on va essayer de la démonstration. Ouais. Je vous garantis rien. Voilà, en tirant dessus. On sépare. Voilà. On sépare les 3 morceaux. On sépare, voilà, les 3 morceaux pour pouvoir déguster chaque partie, l'entrée, le plat et le dessert. Bon, voilà, plus ou moins. Non, si ça voilà, c'est vraiment des prototypes. Celui-là est un peu sec puisqu'il date, la fabrication a été... Oui, ce sont des modèles d'exposition. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment des prototypes là qu'on présente. Et donc, vous avez fait se rencontrer sur votre stand, justement, des designers et puis aussi des chefs, des professionnels. Il y a notamment Alain Ruffo de l'atelier d'Alain, Sébastien Coirier, qui est meilleur ouvrier de France, boucher à Nantes, qui a accepté de jouer le jeu aussi pour que tout ça ne soit pas non plus que virtuel et qu'on puisse le proposer aux consommateurs demain. Oui, exactement. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'était pas forcément le design ou les métiers de l'alimentation, c'était de montrer qu'on pouvait justement faire interagir ces 2 univers de métiers. Donc, on voit sur les images, donc on a présenté donc 5 projets, donc tous sur le thème du pique-nique, mais avec des approches vraiment radicalement différentes, puisque chacun a interprété en fait le sujet à sa sauce. Et puis, on a vraiment des univers qui sont propres à chacun, qui sont propres aussi aux personnalités de chacun. Ouais. Donc, on a vraiment injecté là-dedans des savoir-faire, mais aussi des personnalités. Voilà, on le voit garni, donc, fameux sandwich 3 en 1. On voit le sandwich et on le voit aussi donc fermé. Donc, normalement, voilà, il se transporte fermé, on va certainement le voir. Ouais. Et donc, quand il se déploie, voilà, on voit l'entrée, le plat et le dessert. Et on revoit la fameuse viande en carré. C'est assez impressionnant quand même. Voilà, on se dit c'était bien aussi que les futurs clients, les consommateurs sachent à quoi s'attendre aussi avec ce salon Servotel, tout ce qui est proposé. J'en profite aussi pour dire un mot, puisque le salon Servotel, ce matin, c'était l'occasion de dévoiler le nouveau guide des tables de Nantes, l'édition 2016. C'est le guide gratuit proposé par le Voyage à Nantes, diffusé à 45 000 exemplaires. Et on se demande toujours quels sont les petits coups de pouce, les petits coups de cœur de l'édition. Là, il y a le Poisson Paré à Nantes, l'Archipel à La Chapelle-sur-Erdre et le restaurant Le Clos du Cellier au Cellier, qui font partie des 3 coups de cœur. Et puis, vous pourrez bientôt le trouver, ce petit guide, un peu partout près de chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour
pour nous parler de ce salon Serbotel. On rappelle qu'il a lieu Merci. jusqu'au 21 octobre. C'est tous les jours jusqu'à 19h, sauf le mercredi, jusqu'à 18h à destination des professionnels, vous l'aurez compris. Et tout de suite, on vous donne des idées de sortie en famille pour les vacances avec Delphine. Et nos invités restent avec nous. Ils prendront peut-être aussi des bonnes idées pour sortir avec leurs enfants pendant ces quelques jours de vacances. Bonsoir Delphine. C'est les vacances. Ça y est, Ouais. nous on s'en rend pas compte là, on travaille, mais c'est les vacances. Terreur des parents parfois. Que Vous allez faire les occuper pendant 15 jours. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant qu'ils sont plus à l'école? Exactement. Et vous avez des bons plans? Oui, on vous embarque. En fait, ce week-end, on a commencé très fort. On a visité Tara, le mythique navire d'exploration qui fait escale donc, à Nantes toute cette semaine. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un navire qui en fait, a été conçu pour l'exploration arctique à l'origine, qui était la propriété de Jean-Louis Etienne. Et puis, voilà, de fil en aiguille, c'est devenu un bateau qui s'est en fait spécialisé dans l'exploration et qui apporte des données à la communauté scientifique. Donc, on est allé visiter avec nos petits kiddies reporters qui étaient dingues, qui étaient tout contents. Ouais, bah oui, parce qu'on a été accueillis donc par Mathieu, l'un des membres de l'équipage, qui nous a expliqué donc comment était ce navire. Voilà, vous voyez, sur le pont, on a pu s'amuser avec les moulins à café, on a touché les winches, on a, vous voyez, même les Vous avez plus jeunes presque s'y sont mis. navigué, quoi. Presque. Non, mais on était presque en voyage. Ouais. C'est vraiment formidable. On a pu voir aussi un petit peu musarder un peu à l'intérieur dans les coursives. Vraiment s'approprier, découvrir ce navire alors qu'il y a des caractéristiques géniales. Il a une coque en noyau d'olive pour être pris dans la glace et faire des dérives arctiques. Hein. C'était l'une de ses premières missions, très impressionnante. 1 an et demi à dériver en Arctique. Un gros travail aussi de collecte sur le plancton pendant plusieurs années, qui aujourd'hui est une base de données formidable pour les scientifiques. Ça, c'est l'expo qui est un petit peu en marge de l'escale, sur le quai, que je vous invite à visiter aussi avec les enfants. Ça fait un petit package. Ouais, ça fait un petit package. Voilà. Expo est sorti sur le bateau. Ouais. Et l'un fait vraiment écho à l'autre, donc c'est très sympa. C'est entrée libre, hein, il y a des visites organisées. Là, oui, toute alors il la y a des semaine. visites organisées toute la semaine jusqu'à vendredi, de 10h à 12h, puis de 14h à 18h. On s'inscrit directement sur le lieu de l'exposition. Voilà. Et ce sont des visites qui sont gratuites. Voilà, donc c'est tout bénef. Ouais. Et il faut avoir un peu la fibre scientifique, il faut avoir des enfants qui aiment un peu les sciences ou pas? Non, c'est forcément. très vulgarisé. Non, c'est Nous, on est l'aventure, allé quoi. avec des enfants assez jeunes, et c'est vrai qu'ils se sont tout de suite intéressés au navire. L'expo est très ludique. Enfin, voilà. Je pense que c'est peut-être pas mal avec des enfants à partir de 6 ans. D'accord. Voilà. Pour qu'ils captent un peu mieux. Pour qu'ils captent un peu mieux. Toujours côté bateau. Mais oui, alors vous êtes rendu compte qu'il y avait un peu un fil rouge pendant ces vacances. Voilà. C'est les bateaux. C'est les bateaux. Dimanche, on passe au Château des Ducs et il y a l'expo en ce moment Tromelin. Alors là, on parle de navire, mais on parle de naufrage, d'un navire en 1761. Histoire un peu plus sinistre, mais voilà. Un petit peu plus sinistre, mais voilà, une super expo également pour des enfants à partir de 8 ans qui raconte comment 160 esclaves abandonnés sur une île ont organisé leur survie, pour certains. C'est vraiment très intéressant. Ça a suscité des vocations presque d'archéologues chez les plus jeunes. Ouais, c'est bien fait. Oui, parce que ça sont des fouilles archéologiques qui ont lieu sur cette fameuse île. Sur cette fameuse île qui est toute petite. Pour voir comment ils ont réussi à survivre en milieu très très hostile. Oui, parce que c'est 1 kilomètre carré, d'île vraiment sans végétation. Enfin, c'est très sauvage. Oui. Donc c'est autour d'un bateau encore. Et puis là, vous avez trouvé encore d'autres choses. Cette fois, les tempêtes. Oui, alors il y a les tempêtes. Il y a une expo sur les tempêtes au sémaphore de la Pointe Saint-Gildas à Préfaille. C'est jusqu'à la fin du mois, donc c'est aussi assez intéressant pour les enfants et assez fascinant, ces gros phénomènes météorologiques. Voilà, donc ça, c'est encore quelque chose en lien avec la mer et les bateaux qu'on a trouvés sur le territoire. Et puis à Saint-Nazaire également, à Escale Atlantique, pendant toutes les vacances, il y a des animations plutôt sympas de shuffleboard. Alors c'est un jeu de pont qui était très en vogue sur les paquebots à partir des années 1880. Donc en gros, c'est un jeu de palais. Voilà. Mais je trouve que c'est assez sympa. Palais vendéen ou palais... on pousse en fait avec des... Voilà. Vous connaissez? Oui, c'est ça. Parce que les ponts étaient plutôt glissants. Oui, mais il n'y a pas de glace là qu'on doit nettoyer très très vite. Là, mais d'accord. Donc voilà, encore une animation en lien avec les navires. Voilà, c'était votre mission de trouver que des activités autour du bateau et vous avez tout à fait répondu à cette mission. Il y a beaucoup de choses pendant les vacances. Évidemment, il y a plein de trucs. Et si on veut d'autres idées, il y a le site... le dossier vacances qui est très complet. On vous donne des pistes pour sortir avec les plus jeunes. On a essayé de classer un peu les informations et les idées de sortie. Les plus jeunes, les plus grands, et puis de vous flécher tout ce qui est hyper sympa à faire avec vos enfants pendant les vacances. Donc profitez-en, il fait encore beau.
à résoudre ce casse-tête de quoi faire avec ses enfants pendant les vacances. Donc on se réfère évidemment au site de KidiClick, c'est www.kidiclick.fr. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces bonnes idées. Merci aussi à nos invités. Vous avez pioché des idées, là, vous avez noté? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est tout bon, c'est parfait. Et puis on rappelle donc le Cerbotel qui a lieu jusqu'au 21 octobre au Parc des Expos de la Beaujoire. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes et on se retrouve demain, même endroit, même heure.